Il y a qui d'autre que j'ai pas aimé? Joyce. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Putain, qu'est-ce que c'était dur de la regarder. Autant elle est très belle parce qu'elle était très belle, mais... En fait, Joyce, c'est le genre de... C'est un personnage, en fait, qui te fait espérer qu'elle va avoir une transformation, qu'elle va, à un moment donné, elle va arrêter de faire quelque chose. Elle va vraiment prendre... Hé, stop! Elle va vraiment prendre une décision drastique, elle va vraiment faire un truc révolutionnaire. Et puis, elle fait toujours la même chose. En fait, t'as l'impression que... On vous donne l'impression, parce que c'est un des personnages principaux, c'est même elle qui a la couverture de la série, que c'est la femme de la série, c'est la personne la plus intéressante, alors que Joyce, bah, elle est la même personne du début jusqu'à la fin. En fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'évolution de personnage. On découvre une autre facette d'elle, peut-être, mais en fait, moi, j'ai pas l'impression d'avoir découvert vraiment quelqu'un, d'avoir vu quelqu'un faire des trucs dont je pensais pas, elle était capable. Moi, non. Et c'est son système de pensée, sa manière de voir sa vie, de gérer ses ressources, qui l'amène finalement à faire cet acte-là qu'elle a fait à la fin. Et en fait, c'est ce qui m'a choqué, c'est que moi, je m'attendais à ce que les gens aient remarqué ça, que les gens sur Internet aient remarqué qu'en fait, finalement, on a une femme qui, en apparence, est censée être la personne qu'on va plaindre, la personne sur laquelle on va se dire « Oh là là, la pauvre, elle représente tellement de femmes, elle est censée être la représentatrice de la souffrance féminine, on est censé avoir l'empathie pour elle, etc. » Et en même temps, bah, les gens l'appellent Queen Joyce. J'ai vu ça beaucoup sur TikTok parce que pour la scène à la fin où elle dit motherfucker, bon au début aussi parce que c'est la même scène qu'ils ont montré à la fin, elle dit motherfucker à son mari quand il est dans son cercueil et tout, et elle dit et oui, on voit cette série là à la fin et elle empoisonne entre guillemets parce que je vous ai dit je vais spoiler, elle empoisonne son mari qui est le personnage principal donc Jonassi. Elle empoisonne en envoyant une fille dont elle sait qu'elle est malade pour le contaminer du VIH et c'est ce dont il meurt dans la série. Et en fait, avant cela, elle a fait en sorte que son mari signe des papiers en étant quasiment inconscient pour tout léguer à son fils aîné Menzi, du coup, qui est donc le seul fils légitime, pour que bah, quand il meurt, bah, finalement, tout ce qu'il a lui aussi appartienne qu'à son fils, entre guillemets. Voilà, toutes ces parts, en tout cas, je pense toutes les parts de la société appartiennent à son fils. Parce que voilà, moi je suis pas là pour faire une revue de la série en elle-même, pour ceux qui l'ont regardé, tant mieux. Mais en gros, Jonassi et Joyce, les deux personnages principaux, sont mariés. Ils ont construit une entreprise qui vaut beaucoup d'argent dans la série. Et en fait, donc ça c'est pour ceux qui n'ont pas regardé. Et en fait, bah, ils sont propriétaires, je pense, à 50-50. Et si jamais il meurt, bah en fait, je pense qu'il y aura une sorte de distillation des parts quelque part. Ou alors, il aurait donné ça peut-être à quelqu'un qu'elle ne peut pas contrôler. Donc, elle s'est dit, au lieu de laisser ça au hasard, je préfère qu'en plus de l'héritage qu'il va laisser à mes enfants, parce que c'est le premier mariage et tout, et à moi, bah, après ça dépend des lois hein, de son pays, je préfère que ces parts soient dirigées vers une seule personne que je peux contrôler, qui est mon fils. Et en gros, voilà ce qui se passe avec Joyce. C'est-à-dire qu'elle passe de la femme bafouée, entre guillemets, victime, à une femme qui complote pour tuer son mari. Et les gens l'appellent Queen Joyce. Et en fait, moi, je ne comprends pas pourquoi vous l'appelez Queen, en fait. Vraiment, je ne comprends pas. Pourquoi vous l'appelez Queen? On a quand même un personnage qui est passé d'un personnage légalement irréprochable à une criminelle. Est-ce qu'on peut parler de ça déjà? Pourquoi? C'est une criminelle à la fin. Vous avez beau dire que Lindani et Matipa sont les grandes sorcières de la série, à la fin de la journée, aucune d'entre elles n'est criminelle à la fin. Donc c'est comme ça que vous donnez les titres aux gens. Il faut que les gens endurent tout ce que Joyce a enduré, se pervertissent, entre guillemets, si vous pensez qu'elle était innocente à la fin,
pour les appeler queen? C'est ça? C'est ce qu'il faut faire quand on est une femme? Pour avoir le respect? Il faut passer par tout ça là et après devenir criminel? Donc moi, je trouvais ça étrange, déjà. Pourquoi Queen? J'aurais pensé que vous l'avez appelée Queen. Je sais pas, moi, au moment où elle a chassé son mari, elle a appelé son frère. Elle a réussi à retourner son propre frère contre lui. Son frère qui l'a couvert pendant... Enfin, son frère, quoi. Son frère avec qui il a traversé toutes les galères. Elle a réussi à prendre son frère, le mettre de son côté et l'avoir pour... comment dire ça? Le prendre comme protecteur pour dégager son mari, l'utiliser comme déménageur. Moi, j'aurais cru que c'est à ce moment-là que vous l'aurez appelé Queen. Parce que ça, c'est une vraie stratégie, ça. Ça veut dire qu'elle a suffisamment... elle a réussi à avoir suffisamment d'estime, d'une relation suffisamment profonde et intense avec le frère de son ennemi pour pouvoir le retourner au moment où elle en a le plus besoin. Donc ça, c'est un comportement de Queen, à mon sens. Mais pourquoi vous avez choisi le moment où elle devient criminelle pour l'appeler Queen? Déjà, so weird. So fucking weird. Tu vois? Si c'est ça, si c'est ce qu'il faut pour être Queen, je veux pas être Queen, moi. Je préfère être Matipa. Je préfère être Essie. Franchement, je préfère être Essie. Parce que Essie, en plus, elle avait toutes les raisons d'être une criminelle, en fait. Si on regarde son histoire. La meuf, elle était là. C'est elle qui a donné l'argent pour qu'il puisse faire tous les trucs qu'il a fait avant. Si elle n'avait pas donné l'investissement au début, est-ce qu'il aurait rencontré la meuf qui lui aurait fait construire le truc et machin? Peut-être pas. Ensuite, le mec, il disparaît pendant 8 ans. Il revient, il lui achète une voiture, certes. Il achète une machin, certes. Mais en fait, il a déjà épousé quelqu'un. Cette meuf-là, elle est enceinte. Et il revient, un cheveu sur la soupe, en mode... et elle est enceinte et il la présente comme son amie. La femme... Non, la femme de son frère, putain. T'imagines, t'es enceinte? T'es enceinte de... Elle est enceinte de combien dans la série? 9 mois ou 7 mois? Et le gars, il rencontre sa vraie première femme, qui est donc Joyce. Moi, j'ai trop aimé cette scène. J'ai dit, non, mais c'est Essie. Et Essie, elle est avec lui en train de faire en train d'acheter des vêtements pour les enfants. Elle est avec Junassi. Et il croise sa femme, sa première femme. Et en fait, il la présente comme la femme de son frère. Alors que c'est lui le père de l'enfant qui est dans son ventre. Et elle a genre 7 mois de grossesse. Et tu vois, Essie qui est là, qui regarde. En fait, moi personnellement, à la place, j'aurais peut-être tué à ce moment-là. Je sais pas si on peut dire sur YouTube. Moi, j'aurais peut-être supprimé Jonassi à ce moment-là. Elle était parfaitement légitime. Il y a qui de plus légitime qu'une femme enceinte qu'on présente comme la femme de quelqu'un d'autre pour se faire justice? Franchement. Moi, j'ai même cru à un moment donné on allait nous montrer qu'elle a essayé d'empoisonner Joyce, empoisonner Jonassi, ses enfants, n'importe qui. En fait. Mais non. Elle-même, elle n'a pas réussi à faire ça. Mais Joyce, là, avec tout l'argent qu'elle a, toute l'intelligence qu'elle a, toute la beauté qu'elle a, elle a réussi à passer de l'autre côté, du côté sombre de la force. Et c'est que là, à partir de là, que vous l'appelez Queen. Très étrange, je trouve. Très, très étrange. Donc voilà, moi, franchement, elle et son fils, oh, je ne pouvais plus. Benzie, Joyce. Joyce était tellement prévisible, tellement chiante. Et moi, je suis même pas dans les histoires d'estime de soi, de machin. Tout ça, c'est encore la morale. Et je trouve que même la manière dont vous parlez d'elle, ça montre que vous n'avez même pas compris qui est cette femme-là. Vous n'avez même pas compris qu'elle avait une stratégie depuis le départ. Que c'est la personne la moins flexible de toute cette dynamique-là, tout ce système. Et que c'est pour ça qu'elle a réussi. Elle est comment dire ça? Ben, en fait, elle a pris les décisions qu'elle a prises tout au long de la série. En fait, vous n'avez pas capté ça.
Vous êtes tous en train de dire, il faut se choisir soi. Enfin, moi, j'ai vu des posts, ça me fait mourir de rire. Il faut se choisir soi. Ça me fait pas rire parce que c'est faux en soi. Il faut se choisir soi-même. Vivre pour les caméras, c'est pas bon parce qu'en plus, on vous a dit qu'elle était influenceuse, etc. Euh, 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 il faut pas vivre pour les caméras, sur vouloir sauver les apparences, voilà à quoi ça peut mener, il faut se choisir vite, il faut partir le plus vite possible, blablabla. Toutes ces citations-là. Et en fait, vous oubliez que, en fait, cette femme-là, si elle est restée, c'est parce qu'elle avait, elle avait déjà fait sa stratégie depuis le départ. Elle avait une stratégie relationnelle, une stratégie patrimoniale depuis le départ, et c'est pour ça qu'elle est restée. Et qu'en fait, il faut comprendre que rester avec un homme fidèle, ça ne veut pas dire que tu manques d'estime de toi. Déjà, moi, je trouve ça... On est fatigué, en fait, de cette lecture. Toutes les femmes disent ça. Genre, c'est comme si tu as une estime de toi pendant 45 ans, et puis le jour où tu découvres que ton mec, il te trompe, tout d'un coup, c'est comme si on avait appuyé sur un interrupteur, et hop, t'as plus d'estime de toi. Bah non. En fait, la confiance en soi, ça se résume pas à ça. Et c'est même pas une question de... en fait, c'est pas aussi simple que ça. Et en fait, je trouve que malheureusement, tant qu'Internet continue à produire ce genre d'analyse superficielle et banale, en fait, oui, les femmes, elles vont toujours se faire arnaquer. Et les hommes vont toujours vous manipuler n'importe comment. En fait, et vous allez toujours vous retrouver dans des situations de merde parce que vous ne savez pas réfléchir. En fait. Parce que Joyce, vous avez beau trouver qu'elle est bête, etc. Elle réfléchit énormément. Elle réfléchit de fou. C'est une femme qui a une stratégie rodée depuis le départ. Elle a des trous, elle a des failles, c'est vrai, c'est ses stratégies. Mais attention, Joyce, c'est pas une idiote. Moi, ce que je n'aime pas, juste que ce que j'ai pas aimé, c'est que peut-être parce que moi je suis plus stratège qu'elle et je fais des stratégies gagnantes, je voyais que entre ce qu'elle voulait et ce qu'elle essayait de mettre en place et la réalité, il y avait des décalages en fait, et c'est ça qui m'a dérangée. Mais sinon, Joyce, elle est très stratégique en fait. Donc pourquoi est-ce que personne n'a parlé de ça? Et c'est là que je me dis, parfois je suis là en train de me dire, ouais, mais, s'il te plaît, ouais, mais avoir un regard analytique, finalement c'est banal, tout le monde est capable de faire ça. Mais en fait, quand je vois à quel point vous êtes passé à côté de ce personnage, je comprends pourquoi. Je comprends que non, je comprends que c'est très rare en fait d'avoir le regard que nous on a. Joyce est un personnage, comme je vous ai dit, c'est le personnage que personnellement j'ai le moins aimé. C'est le personnage le plus ennuyant de toute la série pour moi, même si c'est elle qu'on voit le plus à l'écran. C'est le personnage le moins stratégique. Le personnage qui représente aussi énormément de femmes, dans les bons comme dans les mauvais côtés. Et personnellement, c'est le personnage qui m'irrite le plus. Vous voyez? Vraiment. Parce que, comme je vous avais dit, et on va développer ça avec Joyce, Joyce, elle a beaucoup de force. Elle a beaucoup de force, elle a beaucoup d'atouts, elle a beaucoup de ressources, elle a beaucoup d'aide, elle a beaucoup de gens qui servent ses objectifs, qui servent son écosystème, et vous les voyez les utiliser dans la série et tout. Mais Joyce, elle a un problème plus fondamental que le simple fait d'avoir été trompée. Que le simple fait d'avoir été même humiliée, d'avoir été bafouée, etc. Par son mari, d'avoir pris une deuxième femme, etc. Joyce, elle a vraiment un problème plus profond qui n'est même pas, je pense, lié à Jonassi. Et je pense que ça aurait été intéressant narrativement de la voir avec un autre homme que Jonassi dans la série pour que vous compreniez mieux ce que je veux dire par là. Parce que finalement, de toutes les femmes qu'on a eues, c'est la seule femme qui n'a qu'un seul homme. Matipa, on la voit avec le frère, ensuite on la voit avec un ministre, je ne sais plus avec qui d'autre on la voit après. Et si elle a carrément un mari un mari potiche, elle a un amant,
qui intimide même Jonassi. Elle a une vie, quoi. Ça se voit que c'est le genre de dame qui s'amuse. Euh, Lindani, elle a un copain. Euh, Même la fille qui lui donne la maladie à la fin, elle aussi, elle a un copain. Enfin, toutes les femmes de la série, finalement, on les voit avoir l'attention d'autres hommes. Alors que Joyce, c'est la seule femme que vous ne voyez pas avoir l'attention d'autres hommes. Pourtant, elle n'est pas moins belle que les autres. Hein. Regardez-la. Elle est incroyable. Elle n'est pas moins belle que Matipa. Je vais vous prendre d'autres photos. Hein, qu'on la... Regardez-moi ce regard. Elle est incroyable. Donc, on s'imagine finalement qu'elle attire le regard d'autres hommes, qu'elle est désirée et tout. Sauf que ce n'est jamais montré. Et c'est pour ça que vous êtes arrivé à la conclusion, souvent sur Internet, que c'est une femme qui est désespérée, c'est une femme qui ne tient qu'à son image, qui veut préserver son image plutôt que sa dignité. C'est le genre de femme qui supporte tout, le genre de femme qu'on ne peut pas voir. Vous ne comprenez pas, vous êtes en colère contre elle. Il y en a, même quand vous la plaignez, vous trouvez qu'elle exagère. Vous trouvez qu'elle en fait trop, etc. Et voilà. C'est pour ça, en fait, je pense que vous êtes arrivé à cette conclusion, parce que, en fait, vous avez l'impression, malgré le fait qu'elle ait plusieurs rôles, comme je vous avais montré, on la voit être mère, on la voit être fille de sa mère, on la voit être amie de Essie et d'autres personnes, on la voit être influenceuse, on la voit être entrepreneur, enfin, peut-être pas avec le business, mais on sait qu'elle a la base du succès de Jonassi. C'est dit plusieurs fois dans la série et par plusieurs personnages. Donc, elle a une certaine autorité, crédibilité. On sait qu'elle a plusieurs rôles et pourtant, la série fait en sorte que vous avez l'impression que toute sa vie tourne autour de Jonassi. Alors que Jonassi n'est qu'un prétexte, finalement, dans la vie de Joyce. Ce n'est pas l'homme le problème. Et je pense que ça aurait été important, scénariquement, de vous montrer Joyce avec un autre homme pour que vous vous en rendiez compte, en fait. Mais ça, je vais vous montrer ça dans l'atelier, en fait, qu'on va faire ce vendredi. C'est que c'est pas le fait d'être trompé qui blesse le plus Joyce et qui l'amène à commettre tous les actes criminels qu'elle fait. Parce que l'autre fois, je vous avais dit qu'elle a fini par supprimer son mari. Mais en fait, en regardant la série, je me suis rendu compte que non. D'abord, elle est partie tabasser l'enfant d'autrui, Matipa. Elles sont où, là? Elle est d'abord partie tabasser l'enfant d'autrui. Ensuite, elle est partie tabasser Matipa, la maîtresse. Ensuite, elle a incendié la maison. Ensuite, je ne sais plus d'autres quelle dinguerie elle a fait. Après, oui, elle a volé, elle a brûlé les passeports. Ça aussi, c'est un crime à part entière. En fait, il y a tellement de dingueries qu'elle fait dans la série qu'en fait, vous pouvez pas juste vous dire, elle fait ça pour un mec, elle fait ça pour un homme, elle n'a pas de dignité, elle n'a pas d'estime d'elle. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Et je pense que c'est plus difficile d'avoir une analyse froide sur Joyce que sur Matipa, parce que Matipa, finalement, on va en parler dans un instant, Matipa, elle est déjà dans un mauvais rôle. Et donc, c'est facile pour vous de la condamner et de la jeter en pâture. Alors que Joyce, finalement, elle a le bon rôle. Elle a le rôle de la femme bafouée, le rôle de la femme qu'on a eu qui souffre. On la voit même sur la pochette de la série en train de pleurer. Comment dire ça, le regard vers le bas. Donc, on la met déjà dans une position où on est censé avoir de l'empathie pour elle. Et moi, je vous écris à l'image qui est affichée, la femme bafouée que je ne plains pas. Justement parce que moi, j'ai compris tout le système de Joyce, tout sur quoi sa réponse et tout sur quoi ça repose et pourquoi ça va s'effondrer, en fait. Pourquoi ça s'effondre, en fait, dans la série. Et ça s'effondre bien avant que... Matipa devienne sa coépouse, en fait. Et ça, j'ai pas l'impression que qui que ce soit l'a remarqué. C'est pour ça qu'on doit faire un atelier dessus.
le système de Joyce s'effondre. Le système de Joyce s'effondre au fur et à mesure de la série. Mais c'est quand même quelqu'un qui a un système qui est fragile, beaucoup plus profond, beaucoup plus difficile à éradier que celui de la femme qui est juste trompée. Parce que Joyce, elle part d'un postulat que elle n'est pas le genre de femme à qui ça doit arriver ce genre de choses. Et je vais vous développer un peu ça dans la masterclass. Parce que si je le dis sur Internet, vous allez me détester. Parce qu'il y a plein de Joyce dans la vie. Il n'y a pas forcément toujours des femmes qui vont accepter forcément d'être des machipas. Mais il y a beaucoup de Joyce dans la vie de tous les jours. C'est qu'il y a un certain nombre de femmes qui pensent que quand elles vont cocher un certain nombre de cases, il y a un certain nombre de choses qui ne doivent pas leur arriver. Et si ça leur arrive, elles pètent un câble. Parce qu'elles n'ont jamais imaginé être autre chose que ce que elles sont, en fait. Elles ne sont jamais imaginées réussir en faisant toute autre chose que ce qu'elles font. Parfois, c'est des choses qu'on leur a appris, parfois, c'est des choses qu'elles ont elles-mêmes appris, mais en tout cas, elles ne s'imaginent pas que ce qui leur arrive va leur arriver. Et donc, quand ça arrive, elles ne savent plus quoi faire, parce qu'elles n'ont appris à fonctionner qu'avec un système défini. Et quand ce système-là montre des failles, au lieu de savoir s'adapter, elles font tout pour le préserver coûte que coûte. Et c'est de ce système-là dont on va parler dans la masterclass, décidément, dans l'atelier de ce vendredi sur The Polygamist, qui aura lieu à 19h. L'art matipien de Jonassier. Parce que oui, il y a Matipa et Jonassi dans le titre, mais on va parler de tous les personnages.